Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo qui va être d'abord un petit peu globale, mais après très vite on va venir sur du niveau technique assez avancé pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que je vois les choses et comment j'essaie un petit peu d'identifier comment on peut avoir un top ou un bottom court terme, je dis bien court terme, et donc pouvoir identifier tôt des signes de renversement. Donc on est là, on revient toujours ici, Bitcoin, là je suis en 4 heures, toujours aussi dans le canal. Actuellement, on est en train de faire un retracement. Je l'avais parlé dans ma vidéo long terme. Je vais juste rapidement dessus. Évolution du prix. D'accord. Pour l'instant, on est en train doucement de ramollir. Impulsion de 18%. Impulsion de 6%. Impulsion de 4,5%. Impulsion de 3,5%. Et à partir de là, on avait des retracements de 8. On avait réussi un retracement de 7%. 9%. 13%. 17%, donc vous voyez que le momentum haussier est en baisse, le momentum baissier est en hausse, non pardon, on n'y est pas encore, et donc il est possible, je dis bien possible, c'est une question de probabilité, que actuellement ce mouvement continue encore longtemps. En tout cas, j'y suis préparé, et ça me donne un petit peu une invalidation, une cible maximale par rapport à ce qui se passe. Voilà, on pourrait très bien continuer dedans, je ne sais pas, mais ça me permet de situer, et d'une façon, on est quand même en termes de ralentissement, il y a toujours boule, mais ça ralentit, et de deux, que potentiellement, on pourrait avoir une volatilité baissière sur ce mouvement-là, qui soit supérieure à celle-ci. Voilà, ça c'est rapidement, c'est l'idée globale, il faut savoir où on va. Dans tous les cas, pour l'instant, on est toujours haussier, on est toujours boule, donc je suis intéressé pour acheter. Ça, c'est important à retenir. Maintenant, je vais passer en 30 minutes, ok. Je vais venir ici. Je vais venir sur un indicateur qui va être très intéressant. Il faut prendre le temps de l'apprendre, mais c'est ici le SVP. Je vais venir sur mes indicateurs. Voilà, il est ici, Session Volume Profile. D'accord, vous venez ici, vous tapez Session Volume Profile. Voilà, vous aurez plusieurs possibilités. Moi, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est en fait? Il vous montre pour une journée. Donc là, c'est la journée du 17, journée du 16, 15, 14, 13. Comment était réparti le volume à l'intérieur. Voilà, journée après journée. Chose assez évidente, quand on est haussier, on passe notre temps à monter, hein, ça paraît assez évident, baissier, on baisse, mais pour du court terme, il y a des choses intéressantes. Vous savez, quand on est en range, un petit peu comme quand on est ici, c'est un peu brouillon, ça sert pas forcément à grand chose, vous voyez que on peut être au-dessus, en dessous, voilà, un coup au-dessus, un coup en dessous, c'est pas forcément là que c'est très intéressant. Si ce n'est que les niveaux qui vont être utiles sur ce volume profile, c'est comme pour d'autres volume profile, ça va être la zone haute, regardez ici, ça c'était la zone haute du jour précédent, première touchette résistance, le point of control, première touchette support, support, et la zone basse. Et en fonction de ce qui se passe la journée suivante, vous pouvez voir si on a envie soit de rester dans ce range, soit éventuellement d'en sortir. Donc ça, c'est l'indication un petit peu boule ou pas. Je prends les exemples ici, hein, je ne l'ai pas fait avant, on vérifie. J'avais ma journée précédente avec un niveau zone basse, point of control, zone haute, ok, on ouvre, on réintègre assez rapidement cette zone-là, et on vient jusqu'à la partie du haut. Voilà, donc c'est pour des gens qui font du court terme, pour du scalping par exemple, c'est quelque chose qui est très important à surveiller. Point of control, support, on monte. Ici, même pas retester, on est venu retester, regardez comme c'est beau. Ici, on sort, on retrace, on vient toucher la borne, donc le range en support, sortie, boum, impulsion. Donc ça permet un petit peu d'avoir des niveaux un peu plus identifiés précisément. Ici, on arrive sur un sommet, on a eu un range, on est venu, ok, la solution s'est terminée ici, on est venu, on a dépassé notre niveau, résistance une première fois, on passe au-dessus, ok, c'est toujours cool. Et puis on vient clôturer la journée là. Là, on a quand même fait un sommet assez faible, etc. Ce qui m'intéresse, c'était de savoir si, je vérifie, voilà, est-ce que la probabilité maintenant est à la baisse ou pas, ou est-ce qu'on va repartir à la hausse. Donc qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai regardé à ce moment-là? J'ai regardé les niveaux qui étaient importants pour moi. Je vous montre ici, indicateur de top. D'abord, j'ai tracé mon VWAP. Donc, je vais le faire avec vous, plutôt ce sera mieux. Je le prends sur le sommet qui est ici, le VWAP qui est là. Ça me donnait déjà le prix moyen et celui-ci. On a essayé de passer au-dessus, on n'a pas tenu. Généralement, quand on est baissier, le prix moyen est une résistance. Puis comme on est baissier, on est sous le prix moyen, on est
en train de descendre, en train de perdre, vous voyez. Deuxièmement, j'ai regardé ma zone de volume du jour précédent, qui était ici. Voilà, entre guillemets, c'est mon ancien range. Si je le réintègre, on peut imaginer que je traverse, voire je dépasse. Si je ne réintègre pas, c'est que je fais rejeter, je vais partir en bas. Et j'ai regardé mon ouverture journalière qui était ici. Ça, c'est mon ouverture journalière. Qu'est-ce qu'a fait le prix? Il a essayé de réintégrer le range précédent. Il est arrivé sur la zone basse plus le VWAP. Il a bloqué et il s'est fait rejeter. Ça, c'est un signe que la probabilité est très forte pendant la continuation baissière. On a fait un range, on avait une phase haussière, et à un moment donné, on n'arrive plus à réintégrer le range précédent poussé, et ben on est parti à la baisse. Et c'est ce qui s'est passé, puisque depuis, boum, on est parti à la baisse, et on a commencé à péter du support. La journée vient de se passer, et maintenant on peut penser à ça pour l'inverse. Ici on avait notre volume qui était exécuté, avec du coup, si je monte du travail, mes indicateurs actuels, la zone basse, la zone haute, le point of control, voilà, je les ai tracés ici. Je peux enlever ça si maintenant je peux enlever ça pour avoir plus de visibilité, voilà. J'ai également mon ouverture journalière qui est ici, et voilà comment j'aborde les choses. Si on arrive à réintégrer ce niveau, la probabilité est forte à ce qu'on aille au moins jusqu'au point of control, voire la zone haute. Si on se fait rejeter sur ce niveau, on devrait créer une nouvelle session journalière qui sera en dessous de celle-là. On va pas réussir à revenir sur la marche précédente. On va créer du plus bas. Est-ce que ça va être beaucoup plus bas et tout? Ça, c'est notre analyse technique plus du long terme. Mais c'est la façon dont on va des choses. Deuxième élément, un petit peu aussi, c'est l'ouverture journalière. Aujourd'hui, la journée s'est ouverte ici. Si jamais mon ouverture journalière, elle agit en support, je vais pouvoir imaginer que peut-être que tant que ça tient en support, c'était la fin de la baisse, on pourrait repartir à la hausse. Par contre, si je perds ce niveau, je peux imaginer que la probabilité devient encore plus forte à la baisse, sans peut-être même carrément retester ici. Voilà, donc pour faire simple, ce que j'imagine, les deux niveaux que je regarde, 1, pas perdre de daily open, ce serait un premier signe si on pense que ça peut renverser. 2, réussir à franchir ce niveau et le tenir en support. À ce moment-là, target 1, target 2. Par contre, si je perds la daily, retester en résistance, je pense qu'on ne va même pas voir ici. Ou alors, en tout cas, si on vient voir, une probabilité que ce soit juste un petit rebond mou et qu'on reparte à la baisse. Vous pouvez voir assez facilement aussi qu'en termes de structure, ça c'est un sommet là qui est ici. Vous voyez, ça correspond bien à cette zone-là. Si on commencerait à venir au-dessus de ça, on commencerait à créer un point plus haut. Donc structure haussière, court terme. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc pour l'instant, mes indicateurs sont bear toujours. On est sous le jour précédent. On va en train de péter l'ouverture journalière. J'ai donc le sentiment qu'en termes de probabilité, la baisse va continuer. Jusqu'à où? C'est là qu'on revient sur du plus long terme. Ok, vous voyez que si je viens sur du 4 heures, on voit qu'il y a zéro support ici pour l'instant, c'est en perte. Et voilà, je peux éventuellement prendre tout mon volume depuis le début du range. Ok. Je peux venir regarder mon VWAP qui est ici. Il faut que je fasse une liste plus complète. Je peux venir regarder mon impulsion de là à là. Et ben voilà. Pour moi, j'ai quand même quelque chose un petit peu ici, avec le bas du canal. Ça pourrait quand même être intéressant. Mes horizontaux. Là, pour l'instant, c'est pas travaillé. Sinon, voilà, 96 000. Après, cette construction-là, ça, c'est son des liquidités qui attend. Ça, c'est une cible pour le marché. C'est au milieu de nulle part. Donc là, sincèrement, c'est pas évident du tout à tester. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas exactement où va aller la baisse. Il faudrait que je prenne beaucoup plus de temps pour pouvoir le définir. Mais pour moi, sur du court terme, tant qu'on n'est pas réintégré 100 à 1600 et que ça tient en support, ce qui nous attend, c'est une poursuite baissière. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Indicateur un peu différent, mais en prenant le temps de tester, d'expérimenter, vous pourrez peut-être trouver des fois des façons intéressantes, puis essayer de réduire votre
taux d'échec et augmenter votre taux de réussite. Bonne journée à tous.